Et salut à tous les potos, nous revoilà dans ce petit vol. Alors c'était la partie 2 pour ceux qui se souviennent. Donc la partie 2 ça serait l'essai Cherbourg. La partie 1 de la navigation ça avait été Granville, l'essai. Et là ce serait l'essai Cherbourg. Donc bah voilà, on va délicatement démarrer ce magnifique DR400. 108 chevaux ou 120 je sais pas trop. Allez c'est parti. Volet entrée, mixture plein riche, pompe on. Frein de parc, ouais. Batterie on. Ça, c'est bon. Ça, c'était pas censé être allumé. Magnéto. Boss. Voilà, le petit démarreur des familles. Combien de secondes max déjà? Je sais plus. Bon, il a démarré. Ensuite, une fois que ça a démarré, on repart de là. La pompe, on en aura besoin pour le décollage, on la remettra tout à l'heure. Alternateur on. Ok, ok. Ensuite, roulage, anti-colle, nav. Alors vous m'entendez peut-être moins bien, en fait j'ai un gros micro là, et du coup il est juste devant moi, mais quand je m'écarte avec le tracker, bah, peut-être qu'on m'entend moins, bon, soyez pas surpris. Je peux pas zoomer. Ah ouais c'est le volume, c'est vrai. Hop, ça on va mettre stand-by. Bon, il y a peut-être des, comme je vous avais dit la dernière fois, des grosses approximations, hein. J'ai plus l'habitude, donc voilà, on fait ça pour le fun. Alors, là vous voyez, je vous mets en incrustation l'application Air Navigation Pro, donc qui est relié au simulateur grâce au logiciel Xmapsy, pardon. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent beaucoup sur Flight Simulator 2020, bah c'est super. Donc vous pouvez avoir le GPS et toutes les fonctionnalités comme si vous étiez en vrai avec la tablette. Donc pour ce qui est de l'entraînement, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais regarder les pistes. Alors les pistes, on a quoi? On a la piste 06-24. Ok, on va décoller en 24. On a un vent de l'ouest. Alors, on va dire quoi? On va dire l'essai de Fox Golf Sierra Bonjour en DR400 au parking du club. Je m'aligne. Non, je roule au point d'attente de la piste 24. Frein de parc. On y va, mon coco. J'espère que le son est à peu près bon. Là, j'enregistre avec OBS. Ça mixe mon micro, le son du PC et tout. Bon, je suis encore en phase de test, on va dire. Alors là, le simulateur, enfin la piste n'est pas très bien. Non, pas la piste, l'aérodrome n'est pas très bien détaillé, fidèle à la réalité, parce que normalement, t'as quand même. Alors, t'as pas de taxiway pour remonter la piste. T'as juste un taxiway principal comme ça, effectivement, mais bon, la personne, en finale, personne contre QFU, hop. T'as vu, c'est un petit peu. Je sais même pas où est la piste en fait. Je crois que je suis sur la piste, ouais, c'est un peu le bordel, tu vois. Déjà qu'en vrai, c'est un peu le boxon, les pistes en herbe, tu sais. On en parlait avec un gars sur le Discord la dernière fois. Il m'avait fait rire si. Venez sur le Discord parce que franchement, on va dire, une dizaine de pèlerins à venir très régulièrement. On raconte nos péripéties et tout. On a un salon retour d'expérience, un salon mécanique, enfin, on a plein de trucs, franchement, c'est super. Et bah, du coup, on parle de tout. On a même une section autres activités. On parle de voitures, de stand de tir, de toutes sortes de choses, quoi. Et de simulation aussi. Donc, tous les dimanches soirs, là, on se fait un vol. Alors, on n'est pas nombreux, là. Mais on était parti là-dessus. Les dimanches soirs, vers 20 h, on se fait un vol sur Flight Simulator 2020. Donc, vol en patrouille, vous proposez votre thème et compagnie. Bon, attends, j'ai peut-être pas besoin de remonter plus loin, moi. Bref, venez sur Discord. Il y a de quoi faire. Bon, là, les graphismes sont en haut. Comme vous pouvez le voir, la végétation au sol est plutôt jolie. Ok, alors normalement j'aurais dû faire mes checklists avant l'entrée en piste, c'est pas grave. Volet un cran, pompe on, la réchauffe poussée, compensateur de tir arrière, batterie alternateur on, magnéto boss.
Ensuite, il y avait quoi? Il y a l'altitude du terrain, je pense qu'on est bon. Si je regarde ma vac. Alors, ma vac me dit quoi? Non, c'est pas ça. Maille à l'abeille. Hop. L'altitude du terrain, 96. Et bah on est bon. On est calé. Donc on va partir dans l'axe. On va aller au-dessus de la mer. Et puis on va se faire le vol en longeant la côte. Une côte que je connais bien depuis que je suis petit. Donc moi, bah, je vais kiffer mon vol. Et puis vous, ça va vous faire découvrir un petit peu. Et puis voilà. Je pense qu'on est bien parti pour 20-30 minutes. Donc prenez-vous votre petit thé, votre petit café, votre repas selon l'heure de la journée. Alors j'ai pas pu, j'allais dire je suis désolé, mais en même temps tout le monde s'en fout. Je peux pas me filmer là parce qu'en fait j'ai acheté une webcam action 3 euros, elle marche pas et j'ai pas retrouvé une autre webcam donc bah tant pis, hein, on vous verrez pas ma magnifique tête. Alors voilà, moi je préfère mettre le GPS comme ça. En fait, mes instructeurs me disaient de mettre la carte dans le sens de l'avion. Moi j'ai jamais kiffé. Je préfère avoir tout décrit à l'horizontale. Je préfère avoir le nord toujours en haut, le sud toujours en bas. Je trouve ça plus. Voilà, je sais pas, j'ai toujours préféré. Donc bref. Maintenant je suis grand, je fais comme je veux. Euh, j'ai quoi d'autre là? L'alternateur, on va le mettre sur Alt. Attends, je vois rien. Je vois rien, poteau. Alt. La tour, pour l'instant on s'en fiche. Atterrissage, roulage. Hop, hop. Et bah on est parti mon copo. Mon copo, non ça n'existe pas mon copain. Mon coco. Ok, plein gaz. Ouh là là. Bon, j'ai refait un vol dessus. Donc c'est je crois un 108 chevaux ou 120, je sais pas, mais en tout cas c'est pas une bête de course. C'est un bon petit DR400 à l'ancienne comme on aime. Donc le badin est actif, j'ai pas d'alarme, j'attends 100 km/h. 100 km/h rotation, on tire doucement sur le manche, j'ai un petit vent dans l'axe normalement. Voilà, il décolle gentiment, prise de vitesse 120 je crois. Ah, ça fait toujours plaisir de voler sur des R400 franchement. Même sur simulateur, je peux te dire que ça rappelle des beaux souvenirs. Regardez-moi cette météo absolument incroyable. Alors là, comme je disais tout à l'heure, les graphismes sont quasiment au max. Je suis avec une carte graphique MSI 1070. Donc là, je suis en pleine réflexion depuis plusieurs jours. Ça me passionne un peu. J'ai toujours kiffé les PC, les, les configurations d'ordinateur depuis que je suis gosse. J'ai toujours kiffé ça. Et là, je me remets une fois dedans, une fois de plus dedans. Et bah, du coup, bah, je regarde les cartes graphiques et tout. Je partirai bien sur une 3070, donc deux générations après. Alors, 500 pieds sol, c'est bon. Pompe, volet, 150 km/h de montée. Et donc là, on est dans une région que je connais bien, puisque bah, j'ai passé une partie de ma vie, et puis j'y passe toujours une partie de ma vie en ce moment. Donc là, il y a le Havre de Saint-Germain, il y a Créance, on vient de décoller de l'Essai, donc ça s'appelle le Cotentin dans la Manche. C'est bah, comme tout le monde dira de sa région, c'est une super région quoi, mais voilà. Moi je trouve qu'elle est un peu trop plate, franchement je vais pas vous le cacher, je la trouve un peu trop plate cette région. Il n'y a aucun relief, ce qui est assez dommage. Il y en a un petit peu là-bas, on va passer près du phare de Carteret avec une station radar de la Marine nationale, je sais pas vraiment ce qu'ils y font. Tiens, on va se mettre à 1003, sinon après ça va être trop haut. Pour les décors, ça va pas. Donc là, je suis toujours plein gaz, j'attends ma vitesse de croisière, 180, je réduis mes gaz de 1400. Je vérifie que tout filme bien. Je regarde mon écran. Ouais, normalement tout filme bien, parce que ça m'ennuierait de faire un vol sympa de 30 minutes et devoir recommencer.
Voilà, donc là j'ai mon régime, j'ai ma vitesse, je compense un petit peu. Voilà, on est pas mal. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est pas magnifique? J'ai vécu une vingtaine d'années en région parisienne, je peux vous dire qu'il était grand temps que je me barre. La région parisienne, je l'adore, mais pour les vacances, pour le fun, pour le travail et les études, c'est bon, j'ai donné. Le métro 13, les tramways dans le 92, la ligne A, tout le bazar quoi. Enfin bref, je l'ai croisé de part en part, la région parisienne, pendant des années. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ah, je peux vous dire que c'est comme en vrai, hein. De toute façon, regardez mes vidéos avec Kiki. Vous aurez pas les séquences, les dernières séquences où j'ai volé ici, mais même vous regardez celle où j'étais à Granville. Granville, c'est à 30 bornes d'ici. Vous verrez que c'est à peu près pareil, quoi. C'est très joli. Très joli, joli. Regardez-moi ça, ces éclairages. Moteur graphique, le Flight Simulator 2020 est splendide. Il y a un gros potentiel et je suis en pleine réflexion, comme je vous disais, pour acheter un PC. Donc, comme je vous disais dans la vidéo sur le vol en VR, je suis toujours chaud pour m'acheter un gros PC. Alors, je pensais plutôt à un PC portable pour être mobile, pour pouvoir l'emmener là où je veux. Donc, il y a des gros compromis, c'est un gros dilemme à faire entre PC fixe et PC portable. Je viens juste de regarder hier soir des vidéos qui disent qu'il y a bien une différence entre les cartes graphiques de même nom, PC portable et PC fixe. Donc ça c'est quand même un scoop, hein. C'était pas forcément évident parce que... Attendez, je suis en train de faire le GPS. Comme ça, regardez, c'est un point IFR je crois. Saint-Germain-sur-Aie, là où j'ai habité pendant longtemps, c'était un point IFR pour entrer sur Jersey. Oula. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc au niveau du PC portable, PC fixe, donc les cartes graphiques peuvent avoir le même nom. À l'ancienne, les cartes Nvidia avaient le logo M pour spécifier que c'était bien une carte mobile et donc elle était un poil moins puissante parce que moins de puissance énergétique, etc. Donc voilà, sauf que sur les dernières, à partir des séries 1000 je crois, ils ont enlevé ce logo M. Ils l'ont remplacé par Max Q et Max P. Max Q pour maximum, je crois, énergie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles ont moins de patates, moins de puissance. Et en plus, moins de cœur, moins de CUDA. Et là par contre, le truc que je suis en train de chercher là, c'est Max P. Donc Max Performance, peut-être qui se rapprocherait un peu plus d'une carte graphique du même nom, PC fixe. Donc à voir. De toute façon, en fait, j'ai regardé des vidéos comparatives, ça serait de l'ordre de 10-15% maximum de différence de performance entre par exemple une 3070 PC fixe et une 3070 PC portable. Alors, je continue à compenser un petit peu mon avion parce que... Ah ouais, mais là, tu vois, il y a tout qu'à chuter là. Il y a les RPM qui ont chuté. L'altitude. Alors là, il n'y a pas... Les éoliennes au fond là-bas, elles y sont. Par contre, celle-là, là, au bord de la plage, bon, voilà quoi. Elle n'y est pas en vrai. Tiens, on va juste se faire un petit kiff. Assiette, puissance, on monte. On va se mettre dans le nuage, on va essayer de ressortir. Et tenez, regardez, on va en profiter. Alors, mon GPS, clac. On va en profiter, si j'y arrive, 3D. Regardez, vous avez la vue 3D de Air Navigation Pro. Ça, c'est super pratique et je peux vous dire que pour l'avoir sur Garmin, ça sera pas le prix d'un iPad et le prix de l'application. Ça sera un petit peu plus élevé. Donc oui, effectivement, Garmin le fait, sauf que c'est pas le même délire. Faut sortir le portefeuille, mon copain, ça sera le prix d'une Dacia. Là, regardez ça. Vous avez votre tablette, votre smartphone Android iOS
et vous vous retrouvez avec une vue 3D super fidèle, franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi je kiffe, hein. Si j'avais eu ça quand je volais, pour tous ceux qui sont en région montagneuse et tout, je pense que c'est l'outil indispensable. Ah, attendez, on va essayer de monter un peu plus fort. Non, bon, il va pas y arriver, je crois. C'est pas grave. Ah, si, on va peut-être. Non. Je m'approche du décrochage, j'ai un cran de volet, bon, bref. Je voulais juste me mettre en condition IMC pour. Bon, il y a d'autres nuages un peu plus au loin. Je suis à 100 km/h. Là, en vrai, je jouerai pas autant. 100 km/h. Bon, ça bip pas encore, mais je suis haut, de toute façon, il n'y a pas de problème. Regardez. Là, on est quasiment en condition IMC. Ah, j'entends l'alerteur de décrochage. Pas tarder à décrocher. Ah, bah, quand tu veux choper le nuage, hein, tu veux le choper. Hein. Y a pas le choix. Hein. Bon, bref, vous l'aurez compris. Vous avez vu la vision synthétique 3D. Vous imaginez que ça dure un peu plus longtemps et que vous êtes en région montagneuse, je peux vous dire que ça peut vous sauver la vie. De toute façon, je referai des vidéos avec cet outil que je trouve formidable. On est monté à 2500 pieds. Tiens, bon, on va rester comme ça un petit peu, c'est super. Alors là, je vole pas en vert, hein. Là, je suis sur un écran 16/9 standard. Je suis même pas sur mes trois écrans parce que j'utilise les deux autres pour gérer l'enregistrement, on va dire. Mais quand je vole seul, ouais, franchement, la VR, là, ça révolutionne tout. C'est un truc de fou furieux. Donc donc le but du projet dont je vous avais parlé la dernière fois, franchement, je suis super chaud pour le faire. Ça va être de me prendre une grosse config PC, sachant que pour la config PC, en fait, je me tâte, mais j'attends la sortie des 4000, des séries 4000 sur PC portable. Normalement, d'ici 1 ou 2 mois, je pense qu'on va avoir peut-être la 4070 sur ordinateur portable. Donc en fait, je pense attendre voilà, 1 ou 2 mois, quoi, début 2023, pour voir ce que ça donne, parce qu'apparemment avec les DLSS, je crois que c'est ça, c'est DLSS, le 3.0 là, on a un gain de performance assez incroyable. Donc déjà que la VR consomme énormément de performance. Pour info, par exemple, un Pimax 8KX là, en dessous d'une 3070, 3080, franchement, enfin voilà, tes graphismes sont hyper dégradés, t'as pas une fluidité de ouf et tout. Donc voilà, si tu veux vraiment avoir du gros matos, ça serait bien d'attendre la série 4000 quoi. Ça va aider les Pimax à tourner comme il faut. Et voilà, de toute façon, il n'y a rien qui presse. Moi, là, je suis toujours sur ma solution Gear VR qui fonctionne super bien. Bon, j'ai juste un champ de vision, un FOV assez restreint, quoi. Mais bon, pas énormément plus que même le PSVR 2 qui va sortir, l'Oculus Quest, tout ça, quoi. C'est à peu près dans le même délire. Hein. Et la résolution, moi, je la trouve correcte. Donc, euh, donc voilà, je reste sur cette solution encore quelques mois. Et puis, comme ça, je prends mon temps. Là, je partirais bien sur un Asus TUF 3070. C'était vraiment celui qui me bottait encore hier, tu vois, à 1500 €. Mais bon, je te dis, je vais attendre, je pense, les sorties des séries 4000. Ça va dépoter. Comme ça, Flight Simulator, il va tourner pleine balle, même avec le Pimax, peut-être, tu vois, avec une bonne fluidité d'image. Donc voilà. Mais le projet tient toujours. Franchement, je suis chaud pour aller d'aérodrome en aérodrome pour vous rencontrer. Attends, parce que je vérifie en même temps mon truc. Pour vous rencontrer et puis pour vous faire tester, hein, franchement, ça serait le kiff. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'aérodromes qui proposent une expérience pareille. Il y a quelques aérodromes qui ont leur simulateur de vol, par exemple à Aéroclub Boulogne-Billancourt de Saint-Cyr. Ils ont un superbe simulateur DR400, il me semble. Voilà, avec cockpit et 3 gros écrans de télé. Donc c'est génial, tu vois. C'est ce que j'ai toujours mis en avant, moi, ce genre de simulateur. Sauf que maintenant que la VR est arrivée,
bah, enfin, c'est une solution pas chère, mobile, super sympa, l'effet de profondeur est absolument incroyable, tu as vraiment l'impression d'y être. Je te raconte même pas quand tu te mets à faire de la voltige et tout. Donc voilà, moi pour moi, aller d'aéroclub, enfin d'aérodrome en aérodrome pour vous présenter ça, je pense on va kiffer. Même pourquoi pas, tu sais, en meeting, avoir mon stand et tout, et au moins j'aurai une vraie activité à vous proposer, quoi. Parce que même si j'ai un kiki, de toute façon, je compte toujours faire voler kiki, tu vois, je suis en cours là, sauf que je fais 30 trucs en même temps. Là, je suis sur ma moto faucheuse, je l'ai désossé pour nettoyer le carbu et tout, pour pouvoir nettoyer mon terrain derrière. Donc voilà, Kiki, j'ai fait le support, j'ai mis les ailes dessus. Là, j'ai plus qu'à faire une toute petite modif et à essayer de le mettre au plafond de la grange. Et puis une fois que les ailes seront au plafond de la grange, bah commencer à faire la maintenance du moteur. Mais tu vois, enfin, tout prend du temps et puis bon, voilà quoi. Donc je compte bien venir et voler avec Kiki, sauf que c'est pas forcément toujours pratique, tu vois. Et me trimballer avec une solution VR avec ma voiture d'aérodrome en aérodrome, ce sera peut-être plus simple, tu vois. Donc voilà. Ou complémentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors comme vous pouvez le voir là sur le simu et sur la carte, on vient de passer Carteret qui a l'air d'être aussi un point IFR et VFR. Pour l'entrée sur Jersey les îles anglo-saxonnes. Désolé, je bug un peu quand je parle parce que j'ai le son du. J'ai pas mon retour voix et j'ai le son du simu dans les oreilles et du coup ça fait bizarre de parler sans s'entendre. Je bégaye un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc les îles anglo-saxonnes qui sont. Anglo-normandes, pardon. Qui sont à gauche. Donc là je les vois pas, mais voilà, il y a Jersey là, vous pouvez voir Jersey, et puis les autres elles sont là-bas, bon bref. Et donc on a passé Carteret, là c'est marqué quoi? Pointe du rose je sais pas quoi. Et le gros truc rouge sapin de Noël que vous voyez sur la carte là, et bah, c'est ni plus ni moins que l'EPR de Flamanville, le fameux EPR, le fleuron français du nucléaire, qui a outrepassé de peut-être 10 milliards 10 milliards d'euros son coût de fabrication, qui a explosé les délais parce que je sais pas, qu'il y a peut-être une dizaine d'années de retard, enfin bon la totale quoi, mais bon ça c'est normal. Ça va avec le reste du pays, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et puis juste après, là, la deuxième côte que vous pouvez voir de l'autre côté, ça c'est la Hague. Donc le retraitement des déchets de la Hague qui est bah, quasiment mondialement connu, je dirais, parce que là mon pote, il y a du matériel qui transite là-bas. Et le matériel radioactif transite par voie ferroviaire du côté de Valogne et tout. Je me suis déjà approché, je suis déjà rentré même dans des enceintes quand je contrôlais des machines. Enfin à côté quoi, je suis pas rentré dans. Le père Flamanville, pareil, j'ai connu ce truc-là, je devais avoir 10 ans, il a toujours été en construction de bazar. Et pour la première fois de ma vie, il y a encore un an, je suis rentré dans. En fait, c'est en il y a plusieurs SAS, on va dire, plusieurs secteurs, plusieurs enceintes, tu vois, avec des catégories différentes de sécurité. On va dire que je suis rentré dans la première catégorie, tu vois, je suis rentré dans le parking principal et tout. Je voyais des trucs que tu pouvais pas voir depuis la route, c'est-à-dire je voyais euh, pas les cœurs, mais comment on appelle ça, les dômes au-dessus des cœurs, quoi. Donc tu voyais un peu mieux, c'était sympa, tu voyais des trucs que j'avais pas vu avant, quoi. Donc c'était cool de se dire que j'étais aussi proche. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que attends, c'est juste là. Donc là, tu vois, t'as la côte. Et ben on va faire comme en vrai, on va peut-être s'écarter un peu. Donc là, en vrai, je sais pas si t'as le droit de longer le rond rouge ou si tu te fais allumer. Théoriquement, si tu restes à l'extérieur, ça passe. Après, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà amusés à ça? Je sais pas. Est-ce que tu peux effleurer le trait sur la carte? Je sais pas. Je pense que tu te fais forcément un peu engueuler. Attendez, je coupe le traquier, je bouge parce que j'ai mal au cul. Ah bah oui, hein, vous avez tous les détails. Parce que ma chaise est pas ouf. J'ai acheté un petit coussin Jiffy là, mémoire de forme. Mais t'as vu, avec mes grosses fesses là, pour mémoriser une forme pareille.
Ah, on est en train de louper tout le spectacle. Attends, je remets le track here. Voilà, voilà. Regardez-moi ça comme c'est cool. Donc là, c'est un peu le seul endroit où il y a du relief. Après, il y a toute la. Si, il y a tout le nord du Cotentin avec Cherbourg et tout, vous allez voir. Il y a du relief aussi, donc c'est cool. Mais c'est pas énorme non plus. Mais moi, je vais pas super souvent là-bas. Moi, du côté de l'Essai, où je suis plus souvent, bon, bah, c'est tout plat. Franchement, c'est tout plat. Et quand tu voles en avion, le fait que ça soit tout plat, bon, je trouve ça un peu dommage, quoi. Oula, mais je suis carrément dans le trait rouge, dans le rond rouge, là. J'ai pas mis de vent, du coup, l'eau est pas super belle. Attendez, on va mettre un petit peu de vent. Hop. Moi, j'aime bien quand il y a un peu d'embrun. Tout. Alors, pour moi, il y a plein de trucs qui vont pas sur Flight Simulator 2020, tu vois, y compris là. Moi, par exemple, je m'y retrouve pas, quoi. Donc, le vent. Épaisseur, précipitation. Déjà, pourquoi t'as pas un gros curseur vent là, tu sais Ah, donc faut cliquer. Non, ça c'est les nuages. Cliquer là, ok. Bon, ça passe. Alors, regardez la mer. Mama, ça c'est beau. Regardez, c'est incroyable, non? Ouais. Oula, oula, oula. Vous savez ce que j'ai eu peur là? J'ai eu peur que l'avion il pète et qu'il me fasse recommencer le vol. Parce que là, en fait, moi j'ai envie de voler donc bon, on va garder ça comme ça. Waouh, quand c'est parti en sucette. Je suis un peu dans le rond rouge. Regardez, la mer est quand même bien plus jolie là. Regardez les lumières sur le capot, dans les nuages, sur l'eau, c'est incroyable. Je peux vous dire que quand on a volé quelques années sur Flight Simulator X et qu'on passe là-dessus, bah ça fait quand même plaisir. Regardez la toile, l'effet de toile avec les rivets, mais c'est de la folie, hein. Regardez-moi ça. L'aileron, les effets de lumière, c'est incroyable. Magique. Regardez le tableau de bord un peu. C'est grandiose, hein. Voilà, voilà. Donc le PR qui est à droite. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Mais bon, il est pas ultra bien représenté, je crois. Ouais, non, ça, là, ça pue en plus. La zone est floutée, là, enfin la totale, laisse tomber. De toute façon, vous allez sur Google Images, vous verrez à quoi ça ressemble. Hop. Donc, et ben là, on va pas tout contourner parce que bon, on est, je sais pas combien de minutes. Attends, je regarde combien de minutes de vidéo on est. On est à 28. Ouais, donc là, on va tracer. Regardez, on va juste faire une verticale Deauville et on atterrit à Cherbourg. Donc, vos villes. Donc, eux, c'est assez particulier, hein. Donc là, tu fais install product. Donc, le mieux, c'est de faire ça avant ton vol. Parce que si t'as pas de connexion, t'es naze, quoi. Et donc, vos villes, ils sont un peu chelous parce qu'en fait, aérodrome restreint, payé par tu sais pas trop qui. En fait, faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent dans la région grâce à l'EPR. Alors du côté ouest du Cotentin, tu as beaucoup d'argent sur certaines communes dû à l'EPR, dû au retraitement des déchets. Puis plus au nord, au niveau de Cherbourg, et bah, tu as Naval Group et des grosses boîtes. Tu as LM Wind aussi pour les grandes des pales d'éoliennes, je crois les plus grandes d'Europe. J'ai travaillé dedans, enfin en tout cas je suis allé dedans plusieurs fois. C'est assez ouf. Bref, tu as des grosses industries ici. Et t'as des communes avec un peu de pognon et bon voilà quoi. L'aérodrome de Vauville, si tu veux, c'est un truc restreint avec un beau hangar tout neuf. C'est une plateforme absolument magnifique. Moi, je la trouve vraiment mais magique, hein. Tu décolles avec une piste qui chute en direction de la mer, piste magnifique, tu vois. Et puis regarde le panorama qu'il y a, quoi. Tu décolles, t'es comme ça, quoi. T'as ce panorama là. Et donc c'est une piste restreinte depuis des années, ça a toujours été comme ça. Alors quand tu y vas, on te dit que oui, c'est en cours de je sais pas quoi, c'est à cause de la route qui est en bout de piste, c'est trop dangereux. Bon, à mon avis, c'est les bobards. Le WT9 qu'il y a,
il est équipé parachute, il est là que pour le remorquage planeur, donc bah voilà, tant pis pour nous. Et l'autre ULM, il y a un petit ULM qui a une tête de FK9, enfin, un petit truc 3 axes tranquillou, tu vois, qui me plaisait bien. Bon, bah pas équipé parachute. Et lui, il serait ouvert à la location, mais bon, je pense que ça les arrange pas. Je préfère que tu fasses du planeur. Et voilà, voilà. Donc en fait, il faut faire une croix sur cet aérodrome, quoi. On peut rien y faire. Ce qui est quand même assez ouf parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes dans le coin, donc c'est un peu dommage. Attendez, je me mets sur le côté, puis on va essayer de passer au-dessus. On la voit là, elle est là. Et puis ensuite, on ira direction Cherbourg. Alors, Beauville de Foxgolf Sierra, bonjour. Un DR400, provenance de l'ouest à 1 minute des installations, 2100 pieds QNH pour transiter vertical terrain. Donc regardez, là on voit pas trop bien le relief, mais en fait ça plonge, hein. Là tu décolles de la piste bah, ouest, quoi. Tu décolles, ça plonge, et là le petit hangar il est plus ou moins bien représenté, en tout cas il est au bon endroit et tout. Bon, c'est une plateforme absolument incroyable, hein. Tu décolles, regarde-moi ça, ce panorama que t'as, et puis t'as la centrale nucléaire en hiver, elle est illuminée, on dirait un sapin de Noël. Voilà, voilà. Je vous fais un peu la visite guidée. Donc là, il y a plein de zones restreintes. Cherbourg, là, je sais même pas pourquoi. Ah, attendez, parce que ça, c'est. J'allais au niveau de la ville de Cherbourg, mais non. Faut passer à côté, hein. Donc, hop, je clique dessus. LFRC, installe related document. Je crois que c'était ça qui avait marqué. On va arrêter de monter peut-être un jour. Donc là c'est sympa, hein. Voler ici c'est cool parce que regarde, t'as la mer, t'as la terre et t'as un peu de relief, enfin t'as la côte quoi. T'as l'Angleterre juste à côté et tout, bon. Non ici c'est déjà un peu plus cool que l'essai. Bon après ça reste sympa, hein. Mais c'est vrai que moi qui ai jamais volé vraiment en région montagneuse ou même avec des vallées, des petits trucs quoi. Je l'ai fait mais peu de fois et je trouve ça absolument magnifique. Voler quand il y a du relief, ça te change un peu la perspective du monde qui est en dessous quoi. Quand c'est tout plat, bon bah voilà quoi. Et encore il y a la mer, franchement ça change tout. Imagine si c'était que des champs là. Avec la mer c'est quand même top. Donc là je contourne et ben, la zone de Cherbourg. Je sais pas pourquoi il y a une telle zone. Alors est-ce que ça vient de Naval Group? Oui c'est ça, c'est que t'as des installations militaires, t'as Naval Group, t'as l'école navale, enfin t'as la blinde de trucs donc et puis bah t'as beaucoup d'habitants. Alors si je reviens, tu vois les documents ont été installés, hop, LFRC, je crois qu'ils ont été installés. Ouais. Alors visual landing. Donc moi déjà je vais commencer par tu vois mettre visual landing là. Donc là tu vois je viens de cliquer là-dessus. Donc tu peux faire ça aussi automatiquement pour pas que tu aies besoin de cliquer dessus. Donc on devrait atterrir en piste 28. Donc un tour de piste main gauche, 1500 pieds. Ok. Je m'écarte un peu. Je fais des sacrés carabistouilles là. Hop. Bon après tu l'auras compris si tu as regardé les autres cartes, voilà quoi. Mais là, alors dites-moi votre thème que vous aimeriez dans la prochaine vidéo. Est-ce que vous voulez que je mette une blinde devant, des précipitations? De toute façon, je pense voler ailleurs la prochaine fois. Tout à l'heure, je me suis fait un petit vol
à l'ancienne, là où j'ai commencé à voler, c'est-à-dire en région parisienne, à Logne. Donc ça faisait plaisir, j'ai repris le DR400, j'ai fait comme si c'était avant, quoi. J'ai repris mon ancien club, tout ça, roulé sur le même taxiway. J'ai décollé, petit tour de piste que je connaissais par cœur, donc ça faisait plaisir. En fait, j'ai hésité entre ce vol-là et vous faire le petit tour de Disneyland. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez le petit tour de Disneyland pour la prochaine vidéo. Comme ça, bah, je vous parle de là où j'ai vécu pendant la plupart de mon temps, c'est-à-dire en région parisienne du côté du... dans le 77 à côté de Disneyland. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs points d'entrée. Vous avez Whiskey Charlie, Sierra Bravo. Donc ça, c'est des points bah, que la tour peut vous donner. Euh, Faudrait voir ce qu'ils disent dans la carte vague, tu vois. Là, en fait, on va faire simple. On va s'intégrer directement en vente arrière pour la 28. En mode YOLO. Regardez l'éclairage là, comme c'est beau. Bon, là, je vais souvent à Cherbourg, hein, c'est une grande ville. Et j'y vais régulièrement. Tiens, pour info, n'allez jamais chez Noroto. Notamment Noroto Cherbourg, parce que c'est des gros escrocs, quoi. Ils vous abîment votre caisse et ensuite ils vous disent de vous démerder. Donc voilà, moi ils m'ont fumé les jantes arrière de la BMW pour un simple changement de pneus, donc c'est des vrais incapables. Et je suis en cours de litige là sur leur service après-vente. Mais voilà, c'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Voilà, on s'en fout. On va dire qu'on est à 2 minutes, allez, 3 minutes des installations. Donc, Cherbourg de Foxglove Sierra, bonjour. Cherbourg de Foxglove Sierra, un DR400, provenance de Vauville, en direction de vos installations, à 3 minutes des installations, avec l'information Golf pour une intégration vente arrière, piste 28. En fait, là, je t'ai fait un mélange d'auto-information et de services contrôlés, mais c'est pas grave. En fait, j'ai dit à la tour de contrôle ce que je voulais faire, et puis ils ont dit oui de la tête, tu comprends? Et j'ai un pote là que je connais depuis longtemps qui m'a fait part d'une de ses aventures. Il l'a pas mis sur le retour d'expérience de Discord. En fait, on s'est rencontrés à Logne il y a une quinzaine d'années quand on a commencé à voler ensemble. Et bref, lui il continue à voler là-bas avec son père et il lui est arrivé une panne de tous les instruments électroniques. Tout a, je sais pas, tout a grillé, les trucs ont fumé et tout. Donc ça a été la panique. Ils ont fait une intégration par le sud pour la panne radio et ils ont pu se poser. Ils ont appelé au téléphone la tour de contrôle qui n'a pas répondu parce qu'ils étaient trop occupés. En fait, eux aussi ils étaient en stress. Et au final, tout s'est bien passé. La tour de contrôle avait bloqué les appareils au sol, au point d'attente et tout, en attendant que l'autre puisse se poser. Et puis voilà, ça s'est bien fini, mais ça doit quand même faire sacrément bizarre quand il y a tout qui se met à déconner. Il en restait plus qu'apparemment bah, la vitesse, l'altitude et l'horizon artificiel, quoi. Ils avaient plus rien. Il m'a même dit qu'il y avait eu de la fumée qui était sortie de certains voyants, tu vois. Donc je sais pas. On aurait dit carrément une prise de foudre, tu sais. Je sais pas ce qui a pu leur arriver. Un gros court-circuit. Alors, donc on est en vente arrière 28. Donc si on regarde, j'avais dit 1500. Ok, donc je réduis réchauffe, pompe, 1005 en vente arrière. Cherbourg de Foxglove Sierra en milieu de vente arrière pour un complet piste 28. Hop. Donc 1005, on n'était pas si loin. On rentre dans l'arc blanc, un cran de volet. Oula. Attends, me dis pas que je vole depuis... Oh putain, j'ai fait toute la navigation avec un cran de volet. Là, regardez le GPS, c'est quand même sympa hein, d'avoir... Attendez, parce que ça bouge un peu, j'ai mis mon téléphone sur un truc foireux. Hop. Ah, c'est quand même sympa. Hein. Alors, 150 km/h, j'ai la pompe, la réchauffe. Atterrissage. Bon, ça, mais je les avais enlevés tout à l'heure, les atterrissages. Non, c'est pas grave.
Allez, sécurité, on y va. 150 km/h, 30 degrés, ça va. Ah, je me disais, je suis un peu bas là, non? Alors, du coup, il y a un peu de vent d'ouest. Alors, à chaque fois, j'ai un freeze quand je touche les roues. Quand les roues touchent sur la piste, et bah ça freeze, et ça depuis le début. Mais bon, je compte plus les bugs et les embrouilles avec ce simulateur. Graphiquement, c'est splendide, mais alors j'en ai jamais chié à ce point avec un logiciel ou un simu ou un jeu, tout ce que tu veux. Donc bon, si quelqu'un a une idée, j'ai commencé à regarder des vidéos d'optimisation sur YouTube. Je sais pas trop. Si quelqu'un a une idée pourquoi à chaque fois que je touche les roues sur la piste, pourquoi ça freeze, ça me fait un gros freeze, vous allez le voir je pense. Ce qui est assez dégueu en fait, donc c'est pas grave. Bon bah, j'arrive à overshooter sur une piste pareille. Et mais regardez en dessous comment c'est beau. C'est un truc de ouf. Bon, il serait temps de penser à l'atterrissage peut-être. Plein volet. Y a pas de papy. Y a pas de mamie non plus. Donc ça, je sais pas de quand ça a été fermé ou fait ou quel était l'historique mais de cette plateforme. Mais en fait, c'est une ancienne base militaire, comme vous pouvez le voir à droite. Et je serais curieux de savoir. Je sais qu'il y a encore, je pense, des hélicoptères, notamment des Caïmans. Mais pourquoi il n'y a plus aucun appareil transport ou chasse, je sais pas. Après, il y a beaucoup d'aéroports en France, de bases militaires, qui sont, on va dire, en stock, quoi. Si jamais il y a besoin, bon, bah, ils remettront du jour au lendemain des chasseurs à cet endroit-là. En tout cas, je pense qu'il y en a eu pendant un moment. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font de plateformes pareilles, tu vois? On va voir si ça va friser ou pas. Ouais, ça a frisé encore. Ça n'a pas été le pire que j'ai connu, mais oui, oui, ça a frisé. Alors, il y a un autre truc qui est super galère sur Simu, je trouve, c'est le lacet. Mais alors, le lacet, le pire sur piste, quoi. Parfois, t'as ton appareil, mais qui se barre, mais totalement n'importe comment, quasiment irrattrapable, c'est quoi ça? Bon, bah, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous avez pensé du vol, si ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Je pense que je vais en faire de plus en plus, là. Je suis en train de me chauffer là-dessus. Je vais réussir à me concentrer sur Kiki, sur le Simu, je pense que ça va être les deux trucs principaux. J'essaye de pas trop m'éparpiller, tu vois. J'ai envie de faire plein de trucs, mais. Enfin, on va dire l'aviation first, quoi. C'est un peu le truc, quoi. Euh. Ouah. Tu vois, je viens juste de le télécharger, là. Ce sera pour une prochaine vidéo, ça, mais il buguait. Enfin, tout bug, en fait. Hop, frein de parc, serré, pompe, off, réchauffe, poussé, alternateur, off. On éteint tout. Bon, bien sûr, j'ai dit à la tour que je, que je m'en allais, quoi. Ils ont été d'accord. Hop, c'est bon. Euh, Ah, mais barre-toi, je t'ai jamais demandé ça, putain. Ça, c'est vraiment les trucs pourris du Simu, mais c'est incroyable, quoi. Et des trucs comme ça, mais il y en a une blinde. Des trucs qui vont pas comme ça. Le pire, je crois, ça a été l'ATC. L'ATC automatique qui te contacte, mais sans que tu lui parles, tu vois. Et l'autre qui te relance, mais il te relance une trentaine de fois sans souci, hein. Genre, à aucun moment ils se disent, bon, l'autre il a pas envie d'utiliser l'ATC, on va lui foutre la paix. Non, une trentaine de fois l'autre il va te relancer, machin, vous m'avez reçu et tout. Et toi t'es là, t'as juste envie de voler, t'as pas envie d'aller te faire chier. En plus, faut faire apparaître l'ATC là-dedans, machin. Enfin, vraiment, il y a des trucs claqués, mais. Bref.
Hop, regardez-moi ces magnifiques DR400. Bon voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel thème. Là on va dire que c'est juste de l'entraînement, t'as vu c'est simple. On va aller tâter des bases ULM, des trucs un peu plus exotiques, on va aller en région parisienne, on va kiffer quoi, on va faire des trucs de plus en plus techniques, moi je me réhabitue au fur et à mesure. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.